Alors, bon, là, je me connecte en tant qu'utilisateur qui veut faire les inventaires et aussi saisir au moins une vente. Donc là, je me connecte comme en tant que l'utilisateur Jacques. Je mets le mot de passe. Je me connecte. Alors ici, nous avons déjà enregistré les articles avec leur catégorie. Donc ce que nous voulons faire ici, nous sommes dans une librairie qui vend des livres et nous voulons saisir les inventaires initiaux avec les prix déjà. Et après avoir saisi les inventaires, nous voulons procéder à une vente dans le système. Alors là d'abord je peux voir si il y a déjà les articles dans le système qui sont définis. Donc là vous avez vu, je suis allé dans stock. Quand j'ai cliqué dans stock, je suis venu cliquer sur éditer un article et ça m'a donné la fenêtre ici, éditer un article. Bon, voici déjà tous les articles qui sont dans le système. Par exemple, il y a Bible Thompson, il y a toutes ces Bibles, et ils sont dans leur catégorie. Il y a des Bibles, il y a des livres de théologie et tout ça. Alors, il y a aussi les prix de vente en francs, prix en dollars. Vous pouvez se mettre le coût si vous voulez. Ici, j'ai mis des coûts qui ne sont pas significatifs pour que les vrais coûts ne se voient pas dans le système. Alors, j'ai mis des coûts qui ne sont pas significatifs. Alors, donc tel que vous voyez bien, les articles sont déjà là. Donc pour ajouter un article, on saisit dans ce formulaire qui est au-dessus, on remplit tout ça et après on clique sur ajouter. Ça va ajouter une ligne ici et cette ligne va constituer le prochain article que vous avez enregistré. Ok. Maintenant, nous avons les articles, mais il faut maintenant mettre les quantités dans ces articles. C'est ce que j'appelle l'inventaire initial. On peut soit faire un inventaire s'il y a des articles. S'il n'y a pas d'articles, on peut faire un achat. Mais dans le cas suivant, nous venons dans une librairie qui a déjà des livres et qui veut commencer à gérer les ventes de ces livres dans les systèmes. Alors là, nous faisons l'inventaire physique de ce qu'il y a dans la librairie et nous importons l'inventaire dans les systèmes. Nous avons déjà créé les articles de la librairie qui sont là avec les prix. Et maintenant, nous voulons mettre les quantités. Alors, j'avais déjà mis une partie des quantités. Alors là, je viens dans inventaire, ici. Vous voyez, inventaire nouveau. Alors, comment je suis arrivé là? Donc, il fallait d'abord cliquer sur stock. Après, sur stock, on clique sur inventaire. Et là, nous avons nouveau. Parce que quand on clique sur stock, on a accès à tout ça. Ok. Alors là, je viens sur nouveau. Voilà, ça m'est créé un deuxième onglet. Alors ici, voilà. Donc, dans le magasin librairie de Kitambo, donc cette librairie se situe dans la commune de Kitambo de Kinshasa. Voilà, c'est ce magasin-ci. C'est dans ce magasin que nous faisons les inventaires. Voici tous les articles qui sont dans le système. Et vous voyez qu'ici, il y a 3 colonnes de chiffres. La première colonne, c'est la quantité physique. C'est la quantité qu'on a comptée pour laquelle on veut faire l'inventaire. La deuxième colonne, c'est la quantité qui est dans le système déjà. Et l'écart, c'est un chiffre qui signifie la différence entre le physique qu'on compte et ce qui est dans le système. Supposons que, ici dans le système, on me dit que j'ai 5 livres dont le titre est sans sujet. Mais si moi j'ai compté 10 livres, je vais mettre ici que j'ai compté 10 livres. Je mets 10 ici. Et là, automatiquement, ça me fait un écart de 5. Si j'ai compté 20 livres, je mets 20 ici. Automatiquement, ça me fait un écart de 15 livres. Ça veut dire que dans le système, ça manque 15 livres pour atteindre 20 livres. Alors, si je valide cette quantité ici de 20, donc le système va me faire passer une écriture qui ajoute 15 à 5.
et le système désormais va devenir 20. Donc c'est ça les inventaires. On met les quantités physiques qu'on a comptées. C'est pourquoi vous voyez que la quantité physique a une couleur différente des autres colonnes. C'est sur cette colonne qu'on travaille comme les quantités. Alors, pour tout ce que vous avez vu qu'il y a des quantités physiques ici, des quantités, pardon, dans le système, j'ai déjà saisi les inventaires. Donc, pour ces articles, je ne vais pas saisir encore. Alors, je vais prendre un cas là où je n'ai pas encore mis la quantité. Alors là, si vous voyez bien, ce tableau affiche les lignes de 1 à 50 sur un total de 591 articles. Vous voyez, c'est parce que moi j'ai dit qu'il n'affiche que 50 lignes. Mais je veux qu'il affiche toutes les lignes par exemple. Je viens ici, j'appuie sur tout. Voilà, maintenant ça m'affiche les lignes de 1 à 591 sur un total de 591. Vous voyez maintenant, regardez quand je remets à 50, ça me divise en plusieurs pages. En page de 50 articles. Mais moi j'ai envie de voir d'abord toute la liste des articles. Alors quand je mets tout, voilà maintenant, ça me fait une seule page qui a tous les 591 articles. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a déjà des quantités. Je continue, je descends. Voilà, je vais venir là où il y a 0. Ok, je vais choisir un article au hasard. Par exemple, je prends le livre David. Ok. Je viens sur ma fiche d'inventaire. Elle est là. Alors je cherche le livre David. Alors cette fiche d'inventaire, qu'est-ce qu'elle a ici? Alors c'est une fiche. Au moment où on a fait l'inventaire, on a compté. Mais pendant qu'on faisait l'inventaire physique, la librairie continue à vendre. Donc certains articles sont passés dans les sales ici. Il y a eu certaines quantités qui ont bougé. Je peux vous montrer. Par exemple, pendant qu'on faisait l'inventaire, on a compté ce livre-ci, mais on a vendu ça. Ce qui fait que au final de la journée, il y a eu 0. Mais nous, on avait déjà enregistré 1. Ça veut dire que nous devrions saisir la vente ici aussi. Ok, mais d'abord pour l'instant, ce qu'on saisit, c'est l'inventaire initial ici. Nous cherchons le livre dont le nom est David. Je peux venir ici. J'écris David. Ok. Ok. Pour David, nous avons 7 livres. Voilà. Donc, je viens maintenant ici. David, c'est où? C'est ça. Ici, je mets 7. Supposons que je prends aussi de l'enfer au paradis. Ok. Il y en a combien? Je vais chercher paradis. Ok. Il y a 3 livres. Ici, je mets 3 livres. Vous voyez? Ça veut dire que le système va m'ajouter plus 7 et plus 3 pour les deux articles. Maintenant que j'ai mis les quantités de ces articles, je vais cocher ici, parce que maintenant je veux valider. Pardon, avant de cocher d'abord, permettez. Avant de cocher, je dois dire que cet inventaire a été fait le 13 octobre 2023. Donc je mets la date du 13 octobre 2023. Ok. Document externe, je vais pouvoir par exemple dire fiche inventaire initial librairie. Octobre 2023. Ok. Ici, je peux mettre inventaire initial, librairie, le parchemin. Le 13 octobre 2023. Ok. Alors, là, j'ai commenté mon inventaire. Maintenant, je viens pour cocher là où je veux que ça me comptabilise l'inventaire.
que les quantités puissent entrer dans le système. Alors, comme j'ai coché les deux, David et puis de l'enfer au paradis, je coche sur valider la sélection. Dès que je valide, voilà, ça m'a ajouté 7 enregistrés et puis 3. Je mets OK. Voilà. Donc, si je ferme ici, et je viens réouvrir ici, dans nouveau encore inventaire, si je cherche ces deux livres-là, par exemple, je peux chercher ça ici. Je peux dire David. Voilà. Maintenant ici, la quantité dans le système, c'est 7. Et physique, ici ça met 0 parce que ça me demande si je vais encore saisir un inventaire. Puisque je vois que c'est déjà 7, je n'ai plus besoin de saisir l'inventaire. Si c'était différent de 7, j'aurais saisi. Si c'était 5, j'aurais mis 5 ici et ça aurait fait -2. Vous voyez? Ça fait -2. Mais comme c'est déjà 7, même si je mets 7, là j'ai 0, donc je n'avais pas besoin de saisir lorsque l'écart donne 0. Ok, il y avait le livre sur David et puis il y avait l'autre, ça parlait de l'enfer. Ok, de l'enfer au paradis. Voilà, vous voyez, il y a 3. Voilà, donc nous avons déjà le stock dans le système. Maintenant, donc là j'ai affiché mon inventaire ici. On peut afficher l'inventaire ici et on voit tous les articles. Si on veut envoyer sur Excel, on clique sur Excel ici. Ça va me générer un fichier Excel. Voilà, je peux ouvrir le fichier Excel. Voilà, il est là. Donc, l'inventaire est là. Ok. Donc, je continue maintenant. Alors, maintenant, nous voulons procéder à une vente. Pour la vente, on vient dans comptabilité. Vous voyez, ça change tout. Journaux libres, je mets stock in out. Ok. Alors ici, ça c'était un POS basique, mais nous avons déjà un POS qui est très avancé. Alors je clique ici pour ouvrir le POS qui s'ouvre de façon autonome, qui est plus large aussi. Voilà, nous sommes là dans le POS. Bon, nous voulons vendre quel article? Qu'est-ce que j'ai déjà saisi qui a du stock ici? Alors je viens. Ok, alors je reviens voir mon inventaire. Je peux voir dans nouveau ici. Je vérifie aussi quels sont les articles qui ont été vendus. Je réaffiche tout ça. Je cherche un article vendu. Par exemple, quand le ciel est d'airain. Alors, nous avons un inventaire initial de 4. Si on vend 1, ça va nous rester 3 après. Je vois d'abord si l'inventaire de ce livre est ici. Voilà, on n'a pas encore saisi l'article. Je le saisis alors. Je peux mettre ici, c'est juste pour l'exemple. Le 13. Le 13 octobre. Bon, je peux mettre l'inventaire initial. Inventaire initial. Ok. Comme initial est d'airain. Il y a quoi encore que je peux prendre pour la vente? Pochette petite. Ok. Il y a combien? Il y a 7 livres. Ok. Ok.
C'était quand le ciel est derrière. Ok. Alors, les 2 livres que j'ai cochés, je les valide. Oh, attendez. Donc, je dois... Puisque ici, j'ai seulement affiché 50, ça va pas tout mettre. Alors, j'affiche tout pour que je sois sûr que tout ce que j'ai coché apparaisse quand je sélectionne OK. Et puis là, maintenant, je peux valider. OK. Les 2 livres sont aussi entrés dans l'inventaire. Maintenant, nous avons le stock de ces 2 livres. Alors, maintenant, on vient pour faire la vente. Alors, je cherche le livre pochette. Je peux le chercher ici. Pochette petite, voilà. Dès que je clique dessus, ça m'ajoute l'article ici directement. Et puis je cherche quand le ciel est d'airain. Vous verrez que quand je vais cliquer sur l'article, à la base d'abord, il faut d'abord que je désigne ici au-dessus que c'est une opération de vente. Ça veut dire qu'on vend au client, nous vendons à partir de la librairie, nous vendons du stock. Ok. Alors, à part ça, le client, comme c'est une librairie qui vend au détail, client on met divers. Ok. Alors la date, on va dire que la vente a été faite le 13 toujours. Ok. Alors je peux reprendre pochette, petite, ok. Et puis je choisis quand le ciel est d'airain, le second livre. Ok, c'est un livre, je pense. Pochette, un livre. Ok, un livre. Voilà, les 2 livres sont là. Ça me met donc sur l'application, on vend en francs congolais ici. Le prix ne s'affiche qu'en francs congolais. Mais maintenant, sur la synthèse, vous avez une synthèse en francs et en dollars. Si vous pratiquez la TVA, vous pouvez soit appliquer la TVA sur tous les articles. Là, vous cochez ici. Voilà, vous voyez. Ça nous a mis la TVA. Si vous ne voulez pas la TVA sur tous les articles, vous décochez. Ça vous enlève la TVA. Si vous voulez seulement sur un seul article, vous pouvez cocher ici. Ok, donc tout dépend de vous. Et si vous voulez faire une réduction, par exemple, de 2000 francs, on peut faire là. Vous mettez le montant de la réduction sur un livre. Et ça vous diminue tout directement. Bon, ici, moi, j'ai pas de détails de réduction, donc je vais facturer normalement comme ça. Ok, alors maintenant, je vais facturer. Dès que je facture, voilà, ça me génère la facture. Alors, je n'ai pas encore le logo de la librairie, je n'ai pas encore tous les éléments qu'on peut mettre ici. Mais la facture peut déjà s'éditer. Donc, telle qu'elle est là, vous avez ici l'identité de l'entreprise, les références du client, le numéro de la facture avec la date. Et ici, les articles facturés. Vous avez pochette petite, et puis quand le ciel est derrière, quantité 1,1. Vous avez un tableau de la vente en francs congolais et un tableau de la vente en dollars. Donc, ce tableau ici, c'est le même que celui-ci. Sauf que celui-ci est en francs, celui-ci est en francs, celui-ci est en dollars. Ok. Maintenant, ici, vous avez la synthèse de la facture. Ça veut dire les totaux. Donc, total hors TVA qui est là. S'il y avait une réduction, vous l'appliquez. Total à payer. Et voilà. Ici, j'ai pas mis ce que le client a payé.
Là, on a juste fait la vente sans percevoir. C'est pourquoi c'est 0 et différence, c'est 28. Mais si le client avait payé, ok, ça c'est le numéro de la vente. Si le client avait payé, il fallait, avant de valider la facture, on met le montant ici. Comme c'est 28 par exemple, il peut avoir payé 25 en dollars et ça va rester 3 dollars. Supposons qu'il paye en francs 7500 francs. Et il paye la différence de 7500 francs. Voilà. Et là, quand on facture, ça va m'afficher la facture avec sans écart, sans différence. Ok. Maintenant, pour l'interface ici, vous avez, au cas où vous avez une tablette tactile, vous pouvez manipuler les valeurs ici directement. Vous voyez? Directement. Ça ajoute des valeurs. Ok. Et ici, nous avons différents rapports. Alors, les rapports, on peut les personnaliser selon la demande de chaque client. Par exemple, si je veux voir les ventes que j'ai faites aujourd'hui, je peux cliquer sur mon mouvement de stock ici. Je peux voir les ventes depuis le 13 à ce jour. Et je consulte. Voilà, donc j'ai déjà saisi 3 ventes. J'ai saisi Bible de l'aventure, pochette petite, quand le ciel est d'airain. Vous voyez? Et les valeurs de vente sont là. Et là, c'est les totaux. Au cas où il y a plus, parce que les ventes sont par date. Hein. S'il y avait plusieurs dates, vous auriez vu, il y aurait une date ici, une date qui se suit, et à la fin, vous avez un grand total de toutes les dates. Alors, le rapport de vente, vous pouvez l'envoyer sur Excel aussi, si vous voulez. Je peux le prendre sur Excel. Voilà, il est là. Voilà, c'est le même rapport de vente qui est là. Alors, à part ça, quand je reviens dans mon rapport ici, je peux aussi personnaliser ce tableau quand je clique sur ce bouton. Voilà, donc c'est un tableau quasi dynamique qui me permet de faire des rapports directement. Alors, donc, je peux par exemple dire, j'ai besoin d'avoir les numéros système de chaque vente. Alors là, je cherche doc système. Ok. Par exemple, je dis que ça s'affiche en ligne. Voilà. Voici mes ventes. La vente 001, vente 002. Ok. Je peux aussi enlever ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc voilà. C'est tout ce que je voulais présenter. Donc, on a déjà l'idée de ce qu'on fait pour vendre. Là, c'est le nom de l'utilisateur. Et nous sommes où? Nous sommes à la librairie Parchemin. Ok. Donc là, je ferme. Et je reviens maintenant sur mon interface d'avant. Je peux maintenant quitter le logiciel. Nous avons vu comment saisir les quantités d'inventaire et comment procéder à une vente et comment voir les rapports.